Bonjour mes chers amis, cette semaine on va étudier la paracha Emor. Je suis un peu en retard dans mon étude puisque comme on n'est pas dans une année embolismique, ils ont mis ensemble 2 parachiotes par semaine pendant 3 semaines, donc ça fait 6 parachiotes à étudier en 3 semaines, donc c'est très difficile. Donc Emor. Emor, ça vient du verbe lomar, ça veut dire dire. Et on a déjà vu que quand on utilise lomar, on parle avec douceur. Alors que quand on utilise le verbe medaber, ledaber, on parle avec dureté. Et là, dans cette paracha, on va voir que quand il s'agit de parler au Kohen, il faut parler avec douceur, alors que quand il s'agit de parler au Bnei Israël, aux Juifs, Dieu dit à Moshe de parler avec dureté. Il utilise daber et ensuite tsav, ordonne. Donc pourquoi il faut parler au Kohen avec douceur? On va le voir. Parle au Kohen de ne pas se rendre impur avec un mort juif. On sait que dans toutes les religions, les prêtres doivent faire le service des morts. Ils doivent enterrer les gens et faire la prière, tout ça pour eux. Et dans le judaïsme, c'est peut-être la seule religion comme ça, les prêtres ne doivent pas aller se rendre impurs avec les morts, ne doivent pas enterrer les morts. C'est les autres qui enterrent les morts. Les prêtres ne se rendent pas impurs parce que la mort est impure. Une exception, si y a personne pour enterrer la personne, à ce moment-là, le Kohen a le droit de l'enterrer. Par exemple, même si le Kohen Gadol il rencontre sur son chemin un corps, il doit l'enterrer. Mais si un autre juif pour enterrer, c'est pas la peine que le Kohen y aille. Pour le Kohen ordinaire, contrairement au Kohen Gadol, il y a des permissions. Quand c'est sa femme, il a le droit de l'enterrer, selon Rashi Yebamot 22. Quand c'est ses parents, ses frères, une sœur vierge non mariée, si elle est mariée, elle appartient à une autre famille, donc elle n'a pas le droit d'y aller. Ou si elle est divorcée sans enfant et qu'elle revient à la maison de son père, à ce moment-là, on peut l'enterrer. Sinon, c'est un autre juif qui s'en charge. Comment on sait que c'est permis pour la femme? Parce qu'il est marqué dans le Torah pour un proche, et Rashi s'appuie sur Yebamot pour dire, ça veut dire la femme. Pas d'entaille sur la tête et sur la chair, pas de rasage, sauf aux ciseaux selon Rashi. Les ciseaux sont autorisés, c'est pas de rasage à lame. Il faut pas qu'une lame touche le visage d'un Kohen. Et pas d'entaille, c'est parce que dans le passé, quand quelqu'un mourait, on se faisait des entailles comme ça. Les femmes interdites, il ne peut pas se marier avec une prostituée. Prostituée, c'est pas forcément le même sens que aujourd'hui. C'est une femme qui a vécu avec un homme interdit pour elle. Par exemple, une juive qui s'est mariée à un non-juif, ou qui s'est mis avec un mamzer, ou qui a été avec quelqu'un qui était karet, qui avait la peine de retranchement. Aussi une femme profanée, c'est une femme qui était interdite au Kohen, qui s'est quand même mariée au Kohen, et maintenant elle est veuve ou divorcée, et elle et une fille de cette union, c'est une femme profanée, ou une femme répudiée, c'est-à-dire une femme divorcée. Toutes ces femmes sont interdites au Kohen. Rashi dit, si Kohen il s'est marié avec une femme interdite, l'union est légale, et elle s'achève soit par la mort, soit par le divorce. Ce qui est étonnant. On va voir qu'il y a beaucoup de choses étonnantes dans ces règles. Tu sanctifieras le Kohen. Le juif doit sanctifier le Kohen, même contre son gré. C'est-à-dire si le Kohen il veut devenir impur, tout ça, le juif doit le pousser à être saint. C'est le Kohen qui offre le pain de Dieu. On aurait pu avoir la tendance de croire que comme on subvient aux besoins du Kohen, il est inférieur. Non. C'est lui qui offre le pain de Dieu. Si Dieu rend riche les Juifs, c'est grâce au Kohen.
il sera saint pour toi, car je suis saint. C'est quelque chose de très fort. Et le Kohen doit être saint pour toi, le juif, car je suis saint, car Dieu est saint. Ça renvoie à la Parashat Kedoshim quand il dit « Vous serez saint parce que je suis saint ». Mais même si vous êtes saint, le Kohen est saint pour vous. Rashi, il interprète c'est le premier à la Torah et c'est le premier en toute chose. Il doit avoir la priorité quoi qu'il se passe. Et aussi, c'est lui qui invite au Birkat Hamazon. Le Rambam, il dit que c'est un sacrilège de se faire servir par un Kohen. Donc, personnellement, moi, je ferai attention, parce que je suis Kohen, je ferai attention de ne pas servir les gens, parce que, selon Rambam, si je sers les gens, ces gens-là font un sacrilège. Si jamais une fille de Kohen commet un adultère, à ce moment-là, il faut la brûler. Alors, encore une fois, les punitions dans la Torah, elles sont très violentes. Il faut savoir que c'était il y a 3500 ans. Dans le contexte, c'est pas si violent que ça, mais pour nous, de nos jours, c'est très dur. Une fille de Kohen qui commet un adultère, il faut la brûler. On avait vu qu'avant, qu'une fille adultère, qu'elle soit pas fille de Kohen, il fallait la tuer par strangulation. Donc brûler, ça doit être encore pire que stranguler. Le Kohen Gadol, maintenant les règles du Kohen Gadol, pas de signe de deuil. Lui, il a même pas la permission pour ses parents. Pas d'habits déchirés. On déchire nos habits quand on est en deuil. Pas de cheveux qui poussent pour le deuil. Pas d'autorisation de sortir du sanctuaire pour suivre un cortège. Même pour ses parents. Le Kohen Gadol doit se marier à une fille vierge juive. Dans Kiddushim 78a, il y a quelque chose de très étonnant. Rabbi Eliezer ben Jacob dit le Kohen Gadol peut épouser la fille d'un juif ou d'une juive. C'est-à-dire que si une fille a un père juif, le Kohen Gadol a le droit de se marier avec elle, alors que elle n'est pas juive du coup dans le monde d'aujourd'hui. Mais Rabbi Eliezer ben Jacob dans Kiddushin 78a dit ça. Et Rashi précise que si vous allez voir Kiddushin 77a, vous voyez toutes les conséquences pour le peuple s'il y a un mariage Kohen interdit. Le Kohen inapte, ça va être le Kohen aveugle, boiteux, un nez plat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre les deux yeux, un membre plus grand que l'autre, une jambe ou un bras cassé, des sourcils anormalement longs, selon Rashi ça veut dire qu'il couvre les yeux, mais ça paraît bizarre parce qu'on a juste à les couper et puis c'est bon. Donc Radak et Saadia Gaon, il dit que ça veut dire en fait bossu. Ça n'a rien à voir avec des sourcils, mais je ne sais pas comment ils sont venus à cette conclusion. Un défaut dans l'œil, des boutons, éruption cutanée humide ou sèche, des testicules broyés. Donc si jamais ils ont un de ces défauts, ils ne peuvent pas faire de service, ils ne s'approchent pas du temple, mais ils peuvent manger les sacrifices saints et très saints. Ça tranche encore avec, par exemple, le christianisme qui donne l'accès aux gens qui ont des handicaps. Là, on dirait qu'on refuse les handicaps. Mais quand même, ils peuvent manger tous les sacrifices, puisque, d'après Yoma 54a, on en déduit que on continue à payer un employé même s'il devient infirme. On trouve des tâches pour lui. Maintenant, bien sûr, autant lui que n'importe quel Kohen, il faut, quand on mange les sacrifices saints et très saints, il faut qu'on mange en état de pureté rituelle. Si jamais on mange en état d'impureté et qu'on fait des sacrifices, alors là c'est retranchement, karet, c'est le plus grave. Si on mange la trouma, c'est-à-dire la taxe de 1/50 des récoltes, eh ben, c'est la mort miyadeh shamaim, c'est-à-dire c'est Dieu qui décidera de la mort, et c'est un peu moins que karet parce que c'est seulement le fauteur qui prend, pas ses enfants, alors que le karet, on a vu que c'est aussi ses enfants. Donc il vaut mieux, si on veut pécher, prendre de la trouma que des sacrifices. La trouma, elle peut être mangée par toute la maison Kohen. Qu'est-ce que ça veut dire ?
même chose que les gens qui peuvent enterrer, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, son frère, la fille qui est vierge et pas encore mariée ou qui est divorcée mais qui est revenue à la maison de Cohen, et aussi l'esclave, juif ou non juif, a le droit de manger ça, sauf l'esclave qui est esclave par choix, c'est-à-dire celui qui a décidé de rester dans la maison. Il y a quelque chose comme ça, si jamais un esclave, au bout de l'année de jubilé, il veut pas être libre, il veut revenir dans la maison de son maître, eh ben on lui perce l'oreille pour lui dire qu'il n'a pas écouté, qu'il fallait pas être esclave, c'est quelque chose de mal dans la Torah d'être esclave. Et du coup, cet esclave par choix, lui, il n'a pas le droit de toucher à la trouma et au sacrifice. Si le profane mange la trouma par inadvertance, il rembourse 5 quarts en trouma, pas en cash, selon Rashi. Donc, la trouma, s'il mange par inadvertance, bien sûr. Si jamais il mange en étant averti, on sait que c'est miyadé shamaim, mort par les mains de Dieu. Ensuite, les offrandes du juif ou du guer. J'ai décidé de ne pas traduire ce mot guerre parce que selon la traduction, c'est soit le converti, c'est-à-dire un non-juif qui veut devenir juif, soit un non-juif, même un idolâtre, même un païen. Donc, un idolâtre ou un païen, il peut éventuellement vouloir faire un sacrifice au temple de Dieu, des juifs. Il veut peut-être faire quelque chose pour le Dieu des juifs, disons. Eh ben, peut-être que lui aussi il est inclus. Et comme je ne sais pas si laquelle des traductions est bonne, je décide d'appeler ça un guerre, comme pour les parachas précédentes. Guerre, ça vient de lagour, habiter. Il n'y a pas de connotation de conversion, quoi. Donc c'est pour ça que je ne comprends pas toutes les traductions. Chacun de toute façon est différent. Offrandes juifs ou guerre doivent être sans défaut. Un mâle pour la hola et les shlamim. Si jamais l'offrande, c'est-à-dire l'animal, est aveugle, fracturé, paupières fendues, verrues, encore éruption cutanée, ou une lèvre fendue, Rashi il ajoute. Dans ce cas-là, c'est rejeté. Même chose s'il a un seul sabot fendu ou s'il a un membre plus grand, c'est rejeté. Mais par contre, si jamais on a fait le vœu de l'offrir, on peut le vendre, prendre l'argent et ensuite offrir l'argent au temple. Ça, c'est possible. Mais l'animal en soi ne peut pas être sacrifié. Toute castration animale est interdite, quel que soit l'endroit, en Israël et ailleurs, même pour un animal non cachère. Quoi qu'il arrive, c'est interdit de faire ces choses de castration. Si vous avez un chien, tout ça, un chat ou je sais pas, vous n'avez pas le droit de le castrer, c'est très interdit. Rashi s'appuie sur Agiga 14b pour dire que ça s'étend à tout animal. Si vous avez un taureau, un mouton et une chèvre, il doit rester 7 jours avec sa mère et le 8e jour il est apte au sacrifice. C'est interdit d'abattre sa mère le même jour que lui, selon Rashi. La Torah a écrit que c'était son père, mais Rashi dit que c'est sa mère qu'il ne faut pas abattre le même jour. Ensuite, l'interdiction de faire du Chilul Hashem, de profaner le nom de Dieu, c'est-à-dire de faire quelque chose que des non-juifs vont voir et vont se dire « Ah, les juifs, ils sont comme ça ». Il faut toujours être correct. Et ça va plus loin, il y a l'obligation de faire du Kiddush Hashem. Il faut faire des choses que les non-juifs vont voir et qui vont dire « Ah, waouh, les juifs, ils sont vraiment extraordinaires ». Il faut... L'apparence, c'est important. Et pour le Kiddush Hashem, c'est quitte à donner sa vie dans un cas de viol, de meurtre ou d'idole. Si jamais on met un flingue sur la tempe et qu'on te dit de te prosterner devant une idole, il faut que tu prennes la balle dans la tête. C'est le cas où tu as le droit de te suicider, c'est si jamais il y a un danger de meurtre, d'idole ou de viol, même le viol. Et ça a été décidé au temps d'Adrien parce que il y avait à ce moment-là une très grande propension au sacrifice personnel, donc ils ont restreint à sacrifier seulement à 3 choses.
Et dans le cas de l'histoire d'Esther, il y a une justification, parce qu'elle s'est faite quelque part violer. Il y a une justification dans Yebamot 103b par les Tosafistes. Ensuite, vous garderez et vous ferez mes commandements. Garder, ça veut dire vous étudierez. Il faut étudier et vous ferez, il faut pratiquer. Parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Rashi, il ajoute à cette condition. Si je vous ai fait sortir d'Égypte, c'est pour que vous étudiez et que vous pratiquiez. Ensuite, l'Éternel à Moshe, Daber al-Bnei Israël, parle avec dureté aux enfants d'Israël. Il y a des moments qui sont fixés pour des convocations simples. Moment, on appelle ça Moadim. C'est en général traduit par fête, mais en fait ça veut dire moment. Fixé par des convocations simples, Mikra Kodesh. Shabbat, c'est la plus importante des convocations simples, c'est une sorte de Bet Amikdash des fêtes. C'est-à-dire que si on fait Shabbat, c'est comme si on faisait toutes les fêtes. Si on fait les fêtes, c'est comme si on faisait Shabbat. Il y a une liaison directe. Et ensuite, les fêtes, il y a une organisation de 7 fêtes qui représentent les 7 étapes de la création du peuple juif. Le chiffre 7 revient toujours dans cette paracha et vous allez voir pourquoi. Donc la première fête, c'est Pessah, les prémices, qui rappelle l'amour naissant entre Dieu et son peuple, puisque c'est le moment où Dieu il sort les Juifs d'Égypte à la 10e plaie. Et cette fête est sous l'auspice d'Abraham, c'est-à-dire de l'amour. Abraham, c'était sa qualité principale. Ça se passe le premier mois du 14e jour. Le premier mois du 14e jour, c'est le 14 Nissan. N'est-ce pas? Je vérifie, ouais, c'est 14 Nissan. C'est en mars. Et d'ailleurs, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, vous voyez, 7 septembre, octobre, 8, 9, novembre, 10 décembre. Donc, c'est le calendrier original dont je parle. Donc, 14 mars, l'offrande de Pessah le premier jour. C'est-à-dire, vous vous rappelez, à la 10e plaie, les Juifs, ils ont abattu un agneau, ils l'ont mangé chez eux. On en avait parlé dans Shemot. Donc, si on peut, on prend un taureau, sinon un bélier, et sinon un mouton. Le 15e jour, c'est-à-dire le jour suivant, puisqu'on était le 14 Nissan, c'est la fête des Matzot. Et selon Rashi, c'est le premier jour du Homer. Il y a 50 jours du Homer, on en parle plus tard. Pas de travail, c'est un Yom Tov, le 15e jour. Et ensuite, il y a 7 jours qui sont non chômés, où on mange des matzot, et le dernier jour, c'est Yom Tov, mais c'est un Yom Tov où on peut faire un travail agréable. Yom Tov, c'est-à-dire on ne doit pas faire de travail, même on doit éviter les travails pénibles qui ne sont pas interdits, comme soulever une armoire ou un truc comme ça. Mais par contre, on peut faire un travail agréable, c'est-à-dire on peut cuisiner, on peut faire de la cuisson, tout ça. C'est pas comme Shabbat. Ensuite, on parle du Homer. Donc, l'offrande du Homer, vous vous rappelez, le 15e Nissan, c'est la fleur de farine. Toutes ces offrandes, il faut savoir, ça s'adresse aux agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils sont prompts à l'idolâtrie. On l'a vu à plusieurs reprises. Les Égyptiens étaient agriculteurs. Esav, c'était l'homme des champs. Il y a beaucoup de Caïn et Abel. Donc Caïn, il était agriculteur. On voit que les agriculteurs, ils ont tendance à devenir mauvais ou idolâtres. Donc il y a beaucoup de règles pour les agriculteurs juifs. Les agriculteurs sont prompts à l'idolâtrie. Donc ils apportent un homer d'orge dans un premier temps, selon Rashi, pour la première moisson. Donc le 15 Nissan, c'est le début de la moisson. Avant de manger quoi que ce soit, ils apportent un homer, c'est-à-dire une certaine quantité, je crois que c'est 2 œufs, je sais pas. Et enfin le volume de 2 œufs. Et ils apportent cette moisson au Kohen. Le Kohen la balance pour rappeler à l'agriculteur et à tout le monde que tout appartient à Dieu. On balance aux 4 points cardinaux et ensuite en haut et en bas. Donc ça, on en avait déjà parlé du balancement, pour rappeler que tout appartient à Dieu
Et en plus, il faut rajouter un agneau parfait de moins d'1 an, 2/10 d'épha de fleur de farine, qui est 2 fois plus que d'habitude dans le service quotidien, mélangé à de l'huile et consommé par le feu, 1/4 de hin de vin. Après cela, ils peuvent manger la récolte, mais ils ne peuvent pas utiliser la récolte pour les offrandes pendant 50 jours. 50 jours qui mènent à Shavuot, et à Shavuot, là, ils doivent faire une nouvelle offrande, on en parlera. C'est l'offrande de la fin de la moisson. Il y a 50 jours de moisson entre Pessah et Shavuot. Ça, c'est un décret éternel pour vos générations ou vos lieux de résidence. Pour tout le monde, pour toujours. Partout. Le décompte du Homer, il se fait à partir du 15e de Nissan. Pendant 7 semaines complètes, 50 jours. Cette semaine, on sait que c'est 49 jours, mais c'est marqué 50 jours parce qu'on se rappelle, ça commence au 14 au soir et peut-être ça finit le lendemain. Donc, Shavuot, le 50e jour, c'est un Yom Tov, pas de labeur. Offrande de blé pour Hachem, cette fois-ci c'est plus de l'orge, c'est du blé. 2 pains d'Israël, les pains le blé doit venir d'Israël. 2/10 d'épha, balancés, les pains sont cuits, pâte levée, ils sont balancés par le Kohen. Et avec le pain, il faut offrir 7 agneaux. Vous en faites pas, c'est un peu fastidieux, c'est un peu descriptif, mais après on va aller dans un truc intéressant. Avec le pain, offrir 7 agneaux sans défaut de moins d'1 an, un jeune taureau mâle, 2 béliers pour le sacrifice d'élévation, Ola, avec leur oblation, farine, et libation, vin. Chaque fois que je dirais oblation, c'est farine, et libation, c'est vin. Un chevreau khatat, 2 agneaux shlamim. Le Kohen balancera sur le pain l'offrande des 2 agneaux vivants. Il met les 2 agneaux, un agneau vivant, ensuite un autre agneau vivant sur le pain, ou peut-être les 2 agneaux en même temps. Et tout ça, c'est un décret éternel. On n'imagine pas trop le faire aujourd'hui, mais c'est un décret éternel. Ensuite, Shavuot, donc qu'est-ce que ça représente, la fin de la moisson? Ça représente le din. Ça représente Isaac, qui était prêt à sacrifier sa vie, la loi du Sinaï, les vœux d'obéissance. Donc ça, c'est la 2e étape de la création du peuple juif. La première étape, c'était Pessah. Ensuite, une règle dont on a déjà parlé, il faut abandonner les coins des champs et les grains éparses aux pauvres et aux guerres. C'est à eux de les prendre. Ensuite, il y a 2 fêtes qui ne sont pas liées ni à un événement historique, ni à la nature. C'est Rosh Hashanah et Kippour. Rosh Hashanah, 1er jour du 7e mois. Le 7e mois aussi, c'est un mois très important, Tishri. Lui, c'est un Yom Tov. Je vérifie quand même si c'est Tishri. Ouais, c'est Tishri. C'est un Yom Tov, donc pas de labeur. Souvenir par le shofar. Le shofar, c'est la corne de bélier. Donc, on se souvient de quoi? On se souvient de l'Akedah, du sacrifice d'Isaac, la ligature, comme on dit en français, pour que Dieu juge bien. Si Dieu il se rappelle que Isaac était prêt à sacrifier sa vie, il va bien nous juger. On sonne le shofar que si ça tombe pas un Shabbat, Rosh Hashanah, sinon pas de shofar. Rambam, il interprète le shofar par sortez de votre sommeil, c'est le moment de réfléchir aux fautes que vous avez faites et de vous préparer à vous faire pardonner, parce que le 10e de Nissan, c'est Yom Kippour. Donc il y aura une offrande par le feu pour Rosh Hashanah. Yom Kippour, 10e jour du 7e mois, ça aussi, pas lié à l'histoire ni à la nature. C'est un Yom Tov plus un jour de mortification. Si jamais on travaille ou on ne se mortifie pas ce jour-là, il y a un karet. Un karet divin, donc c'est très très grave. C'est un décret éternel, ça se passe du 9 au soir au 10 au soir de Tishri. Donc maintenant on revient aux fêtes liées à l'histoire et la nature. La 3e étape de la création du peuple juif, c'est Sukkot. Et on sait qu'il y a cette règle de 3. On a vu ça plusieurs fois, comme dans les puits d'Abraham qui étaient Essek, Sitna et Rehovot.
Abraham, Israël et Yaakov. Il y a toujours ce cycle de 3 qui est d'abord ça va mal, ensuite ça va très très mal et ensuite c'est la délivrance. Donc Sukkot, ça représente ça. Sukkot, c'est Zman Simchatenu, le temps de joie. C'est le moment où Esav et Yaakov se réconcilient. C'est la première fois qu'on entend parler de Sukkot. Parce que on dit que Yaakov va à Sukkot et Esav va à Seir. C'est pour ça qu'on dit que Esav c'est Ish Seir. C'est la seule fête qui n'est pas imitée par les autres religions. Et c'est la synthèse entre l'amour et la loi. Et donc, ça représente Yaakov. N'est-ce pas? Donc c'est le 15e jour du 7e mois. C'est toujours ce même mois, 5 jours après Yom Kippour. Il y a un sacrifice ce jour. Il faut se sanctifier. Selon Rashi, ça veut dire qu'il faut avoir des habits propres et faire la prière. C'est un Yom Tov, on a déjà vu, le premier jour. Mais pendant 7 jours, où on n'a pas besoin de chômer, 7 jours, on va vivre dans la tente, n'est-ce pas? Et le 8e jour, c'est encore un Yom Tov. C'est encore un jour où on ne travaille pas. Chaque jour, on offre 10 taureaux avec ses oblations et ses libations. En Ola pour les oblations, en Mincha, c'est festin pour les libations. En plus des offrandes de Shabbat, les offrandes quotidiennes, les vœux, les volontaires. Il faut savoir qu'il y a 70 taureaux, ça représente les 70 nations, et ça rappelle le jour de Yom Kippour, où on voit que Cohen d'abord il se pardonne lui-même, il demande expiation pour lui, et ensuite il demande expiation pour le peuple juif. Et bien là c'est la même chose. On a demandé expiation pour le peuple juif, maintenant on demande expiation pour tout le peuple du monde, tous les peuples du monde. On veut, et ça c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant, on veut que tout le monde soit pardonné par Dieu, pas seulement les juifs. Et c'est Sukkot qui représente ça. Donc le peuple juif se fait pardonner d'abord, parce qu'il ne peut pas faire pardonner les autres peuples si lui-même il n'est pas agréé. Donc il doit se faire agréer, et ensuite il peut faire pardonner les autres nations. À Sukkot, on prend et on secoue 4 plantes. Ces 4 plantes, elles représentent toute l'humanité, ou tous les juifs, et il faut que tout le monde s'unisse. Donc il faut les rassembler en soi. C'est quoi ces 4 plantes? C'est l'étrog qui représente le cœur, Hadassim qui représente les yeux, Lulav qui représente la colonne vertébrale, la personnalité, et Haravot les lèvres. Et on parle de il y a beaucoup de commentaires sur ces 4 fruits. En fait, on peut faire un tableau avec goût sans goût et odeur sans odeur. Si il y a un fruit qui a du goût et de l'odeur, c'est l'étrog. Et ça représente quelqu'un qui est érudit et qui fait des bonnes actions. Le goût, c'est l'érudition, et l'odeur, c'est les bonnes actions. S'il n'a pas de goût, c'est-à-dire pas d'érudition, mais il fait des bonnes actions, il a une bonne odeur, c'est Hadassim, la myrte en français, qui représente les yeux. Si jamais il est érudit, mais il n'a pas d'action, il ne fait pas de bonnes actions, c'est ce qu'on appelle le lulav, la colonne vertébrale. Il a une personnalité, mais il ne fait pas de bonnes actions. Et s'il est complètement... il n'est pas du tout érudit et il fait aucune action, c'est ce qu'on appelle haravot, les lèvres, celui qui parle, le bavard. Et donc, ça représente les 4 personnalités, et c'est ces 4 qu'il faut unir. On ne peut pas en exclure un. Donc, même quelqu'un qui fait pas de bonnes actions, il n'y a pas marqué qu'il fait de mauvaises actions, il y a marqué qu'il ne fait pas de bonnes actions. Voilà, il faut que tous ces gens-là s'unissent. Nachmanides il fait remarquer, pour enlever l'orgueil qui peut arriver à celui qui est érudit et qui fait des bonnes actions, il fait remarquer que l'étrog, qui représente cette personne, c'était le fruit interdit de Adam et Ève. Adam et Ève. Donc le fruit de l'arbre interdit que Adam et Ève ont goûté, c'était l'érudition et l'action. Étrog. Alors après, il y a plein de commentaires sur ça.
Moi, ça me fait penser à l'histoire de Nadav et Avihu, qui étaient érudits et qui voulaient faire des actions et qui voulaient se rapprocher de Dieu, mais qui ont été foudroyés parce que il faut pas trop se rapprocher de Dieu. C'est marqué dans Shemot, restez dans vos rangs de peur de mourir. Ne vous approchez pas de peur de mourir. Ensuite, vous, les Juifs, et aussi les habitants, les indigènes, vous habiterez dans les cabanes. Rashi précise que les hommes. Pendant 7 jours, pour se rappeler de la protection que Dieu vous a accordée quand vous êtes sortis d'Égypte. Et en même temps, pour oublier le confort et les richesses qu'on a, on ne se rend pas compte, mais on vit dans des appartements, c'est incroyable cette résistance à la nature qu'on a aujourd'hui et qu'on n'avait pas dans le passé. Dans une cabane, on est soumis au vent et aux pluies. Ensuite, la 4e fête, on clôt Sukkot avec Simchat Torah, la joie de la Torah, Shmini Atzeret, et ça représente Moïse. Ensuite, il y a Hanouka, ça représente Aaron, c'est la restauration du temple. Ensuite, il y a Purim, qui représente Joseph, le juif au milieu des nations. Purim, c'est l'histoire d'Esther. Ensuite, il y a David, qui représente le temps final, le Messie. Voilà les 7 étapes de la création du juif. Donc, premier Pessah, Shavuot, Sukkot, Shmini Atzeret, Simchat Torah, Hanouka, Purim et Messie. C'est les 7 étapes de la création du peuple juif. Maintenant, l'Éternel dit à Moïse, ordonne au peuple juif, Tsav. Alors vous allez voir, il y a quelque chose de bizarre qui va se passer à la fin de cette page. Donc d'abord, dans un premier temps, il ordonne que le peuple pourvoie de l'huile d'olive pure pour la flamme perpétuelle de la Ménorah qui est dans le sein. Dans la tente d'assignation, il y a le saint et le saint des saints. Dans le saint, il y a la Ménorah d'un côté et il y a la table de l'autre. Donc sur la Ménorah, il faut l'huile pure qui est levée par une taxe. Et elle est allumée par le Kohen, sauf à Kippour, elle est allumée par le Kohen Gadol. Mais sinon, elle est allumée par n'importe quel Kohen. Apte. Ensuite, il faut donc cette huile, elle est perpétuelle, en permanence. Tous les jours, du soir au matin, elle est renouvelée. Pour tous les Shabbats, chaque Shabbat, on apporte 12 pains de 2 dixièmes d'épha chacun. Ça fait le volume de presque 90 œufs. Donc 12 pains. Et ils sont posés en 2 piles de 6 sur la table pure qui est en face de la Ménorah. Et au-dessus de chaque pile, il y a une cuillère dans laquelle il y a un kometz. Vous vous rappelez, ce kometz, c'est une poignée comme ça, d'encens pur. Donc il y a la cuillère avec l'encens pur qui va être utilisée pour être brûlée dans l'autel des encens, sans doute. On le saura dans un nouveau livre de la Torah. Donc ça, c'est à renouveler chaque Shabbat, c'est une alliance éternelle. Aaron et ses fils consomment le pain, resté toute la semaine, mais miraculeusement resté frais. Dans un endroit saint, ils doivent manger dans un endroit saint, c'est une offrande éminemment sacrée. C'est-à-dire ils mettent les 2 piles de 6 pains pendant toute la semaine, d'un Shabbat au Shabbat suivant, et ensuite quand ils les renouvellent, ils prennent les anciens pains, ils peuvent les consommer, mais les nouveaux pains ils restent jusqu'au Shabbat prochain. À ce moment-là, on peut se moquer du fait que on pourrait avoir tendance à se moquer du fait que les Kohen, qui sont censés être comme des rois, au lieu de manger du pain frais, ils mangent du pain vieux de 7, 8, 9 jours, selon le Shabbat. Donc, c'est ce qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui s'est moqué, et il y a quelqu'un qui a blasphémé le nom de Dieu. Et ce quelqu'un, on ne connaît pas son nom, mais on sait que c'est le fils de Shlomit, qui est la fille de Divri, de la tribu de Dan. Donc le mot Shlomit, ça veut dire qu'elle disait bonjour à tout le monde.
et c'est la fille de Divri, c'est d'Aber, ça veut dire que elle était bavarde. Et on sait que c'est la femme, c'est marqué dans la Torah, que son père était égyptien. Donc dans le commentaire, on dit que en fait c'est l'Égyptien qui a été tué par Moshe, qui abusait de Shlomit. Et donc cet enfant, en fait, il a maudit le nom de Dieu. Donc il a blasphémé. C'est quelque chose de très grave, on le sait. Maintenant, il y a des commentaires qui viennent éclairer sur l'histoire. Il y a plusieurs commentaires, je vais en choisir qu'un seul parce que c'est le plus satisfaisant en fait. En gros, il était en dehors des tribus, lui, parce que son père était égyptien. Mais il voulait faire partie de la tribu de Dan, puisque son grand-père était de la tribu de Dan. Donc il voulait mettre sa tente dans la tribu de Dan. La tribu de Dan ne voulait pas de lui. Du coup, il y a eu un jugement qui a été fait et ils ont tranché contre le fils de l'Égyptien. Et ça l'a énervé, il s'est rebellé et il a mis sa tente dans la tribu de Dan, il s'est querellé et il a maudit le nom de Dieu. Ça a été jusque-là. Donc on peut avoir un peu de compassion pour ce garçon parce qu'il est rejeté, on ne lui donne pas le droit de faire partie des tribus. Mais voilà ce qui va se passer parce qu'il a maudit le nom de Dieu. Hachem dit à Moïse, vous allez voir c'est violent, hein, fais sortir le blasphémateur hors du camp, les témoins vont poser les mains sur sa tête, on sait ce que ça veut dire, c'est ce qu'on fait quand on fait un sacrifice, et ils vont le lapider devant tous. Et c'est la punition pour tout blasphémateur. Et le Zohar commente, quelle que soit l'idole, même en dehors de Dieu, il y a une punition, et si jamais on blasphème une idole, c'est karet, parce que l'idole, c'est un intermédiaire de Dieu. Donc par exemple, si quelqu'un il adore la lune ou le soleil ou quoi que ce soit, si on blasphème la lune ou le soleil, à ce moment-là, on fait un péché de Dieu. Donc on a peut-être le droit de dire ceux-là sont idolâtres ou pas, mais on n'a pas le droit de s'attaquer à leurs idoles, d'après le Zohar. Rashi, il dit il précise qu'est-ce que ça veut dire la lapidation, c'est-à-dire qu'il est jeté d'une falaise, ensuite lapidé, ensuite pendu. Il s'appuie sur Sanhedrin 45b. Donc après, il y a quelques lois sur ceux qui font des fautes. Donc celui qui tue une vie humaine, n'importe quelle vie humaine, il doit être mis à mort. Celui qui tue un animal, il doit rembourser le prix de l'animal. Donc là, il y a une différence entre tuer un homme et tuer un animal. Si on tue un animal, on rembourse avec de l'argent. Si on tue un homme, on est mis à mort. Donc on fait une grosse différence. Et il y a marqué une vie pour l'animal. Chaque fois qu'il y a marqué une vie pour une vie, c'est une compensation financière. Quelque chose pour quelque chose, c'est une compensation financière. Celui qui inflige une blessure, fracture pour fracture. Donc encore compensation financière. Œil pour œil, dent pour dent. C'est connu, c'est une compensation financière. Beaucoup de gens ont mal compris ce que ça veut dire. Ça veut dire, si jamais je te crève l'œil, je dois te rembourser le prix de cet œil pour toi. Et c'est un prix qui est très cher, parce qu'on a besoin d'un œil. Si jamais tu es pianiste et que je t'ai coupé la main, alors là, ça va être un prix énorme. Attendez. Donc je finis avec ça, désolé j'ai dû couper. Donc tout ça c'est une loi unique pour vous, pour le converti et pour l'habitant. Juifs, convertis, non juifs, ils ont la même loi unique. Voilà, ça se termine comme ça.